الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maribia qui attend comme toujours, bien évidemment, vos encouragements et nous en avons bien besoin. Un tout grand merci pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous pour rester informé et ce rapidement et surtout comme il se doit. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, chers amis, cette séquence vidéo revient vers vous et se penche surtout sur ce Sahara oriental marocain qui est de nouveau dans l'actualité et dont il vous est proposé une série d'épisodes dont voici le cinquième de ce feuilleton assez long qui s'intitule cette fois-ci La frontière de l'arbitraire. Et il y en a de quoi, plus que sa partie occidentale. Cette fois-ci, il s'agit du versant est-oriental des provinces sahariennes de l'ancien empire marocain et le véritable nœud gordien de la discorde frontalière maroco-algérienne. Et le temps est venu de rouvrir ce dossier pour cet État-nation qu'est ce Maroc. Même au Maroc, oui, même au Maroc, Madame Bahidja Simou ne fait pas partie de ces personnalités publiques les plus en vue. Et pourtant, en cette fin du mois de février 2023, la directrice des archives royales, cette fameuse Dar, voit toutefois son nom fleurir dans les médias algériens et pour cause. Ces déclarations faites le 21 février dernier au Forum de la MAP, événement qu'organise régulièrement cette agence Maghreb Arabe Presse, MAP, sur la marocanité historique du Sahara, dit cette fois-ci orientale, qui correspond grosso modo à l'actuel sud-ouest de cette Algérie, et proche du renseignement militaire algérien. Le Chorok, le quotidien Chorok, a par exemple accusé, ni plus ni moins, une escalade dangereuse d'un certain régime, du Merzem marocain bien sûr. Pour le dit média, eh bien cette Madame Bahidja Simou n'a ainsi pu s'exprimer sans le feu vert préalable des sources de prise de décision, un certain Merzem, et il n'est pas sans y voir une tentative de détourner l'attention de la rue marocaine face au coût exorbitant des denrées alimentaires de grande consommation, faisant allusion à l'inflation que connaît actuellement le Maroc. Mais ce sont aussi les citoyens algériens lambda qui se sont ralliés à cette campagne contre la concernée qu'est cette Bahidja Simou. Parmi les internautes de cette voisine Algérie d'à côté, la phrase Habbin yakluna, Habbin yakluna, c'est-à-dire tout simplement ils veulent nous dévorer, dans l'arabe dialectal du pays, et notamment repris en hashtag bien sûr, et se voit même associé à des revendications de territoire que le régime lui-même reconnaît pourtant comme étant marocain, à savoir tout l'Est
du fleuve Mlouia. Preuve, s'il en fallait une autre, au passage, que la junte a bien réussi à retourner l'opinion publique et convaincre cette dernière que son problème n'était moins l'état militaire que contre lequel elle avait pendant près d'un an à partir de 2 février 2019 manifesté par le biais du mouvement de protestation d'un certain Hirak que le Maroc. Pourtant, le propos de Madame Bahija Simou ne comporte dans le fond rien de scandaleux. Et il est en plus évident à ceux qui ont daigné visionner son intervention au forum de la MAP qu'il avait en premier lieu une valeur scientifique, répondant à la question d'un journaliste. Elle n'a en fait qu'indiquer que les archives royales, confirmées par le document la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son Sahara original et pas seulement son versant occidental, incluant l'Oued Noun, la Saqia al-Hamra et l'Oued al-Dahab. Et qui plus est, ce n'est pas la première fois qu'elle le dit, dans la mesure où cette historienne prolifique, elle a d'ores et déjà consacré de nombreux ouvrages à la question dans sa fameuse trilogie sur le Sahara marocain à travers les archives royales. C'est vraiment ce qui est appelé chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Effectivement, tout simplement, on dira qu'on est en train de lui chercher la petite bête. Mais il faut dire aussi que dans une certaine mesure, la chose se comprend bien. Dans l'interview qu'il accorde, l'historien français cette fois-ci, qui est spécialiste de l'histoire de l'Afrique, un certain Bernard Lugan, souligne bien le fait que les dirigeants algériens savent bien au fond d'eux-mêmes que leur position est historiquement intenable et que partant s'ensuit un délire obsidional qui fait que même lorsque le sujet n'a aucunement trait à ses frontières actuelles, l'Algérie s'en prend à se sentir visée, tout simplement. Et c'est pourquoi, et même la raison, de toutes ces réactions hystériques. Le prédicateur islamique Mohamed Ahmed Reisouni en avait à titre d'exemple fait les frais, s'exprimant un certain 15 août 2022 sur la chaîne algérienne Auras TV. Il avait déclaré que les Marocains seraient prêts, si le roi Mohamed VI leur demande, de franchir la frontière maroco-algérienne et d'aller jusqu'à Tindouf. À l'évidence, dans son esprit, pourront découdre avec le mouvement séparatiste du Front Polisario, qui justement stationne dans la région du même nom, plutôt que pour récupérer cette dernière, dont les historiens savent que les pachas prêtaient encore jusqu'en juin 1953 l'allégeance au sultan du Maroc. S'en suivront dans la foulée de nombreuses réactions hystériques au sein des canaux médiatiques officieux, le journal électronique Algérie patriotique, propriété de l'ancien chef d'état-major, un certain Khaled Nazar, poussant ridicule jusqu'à taxer Ahmed Reisouni de moufti du Makhzen et de porte-voix officiel du régime de Rabat, alors qu'il est de notoriété publique que sa collusion avec les frères musulmans le place plutôt dans l'œil de mire du dit Morzen.
bien surveillé, plus qu'on en pense du côté algérien. Également pris en grippe par l'association des oulémas, cette fois-ci musulmans algériens, à Homa, Ahmed Ressouni doit au final renoncer le 28 août 2022 à la présidence de l'Union internationale des oulémas musulmans, UIOM, dont il avait depuis novembre 2018 la charge. À vrai dire, les seules véritables revendications exprimées au cours des récentes années au Maroc à l'égard du Sahara oriental sont celles d'un certain Hamid Chabat, du temps où il occupait encore le poste de secrétaire général du parti de l'Istiqlal, le pays, ce qui ne saurait in fine surprendre, étant donné que le doyen des partis politiques nationaux a, depuis l'époque de son ancien chef et fondateur, un certain El-Fassi, toujours été à l'avant-garde du combat pour le parachèvement de l'intégrité territoriale nationale. Hamid Chabat allait ainsi, à plusieurs reprises à partir de mai 2013, demander la rétrocession de Tindouf, mais aussi nommément les localités de Béchar, Hassi Baïda et Qanetza. Toutefois, les autorités interdiront en septembre 2014 un sitting qu'ils souhaitent, dans cette optique, organisé au niveau du poste frontière de Jouj-Brel, comme quoi le Maroc officiel continue depuis un peu plus d'un demi-siècle désormais de maintenir un profil plutôt bas en la matière. Mais toutes ces revendications prouvent bel et bien une certaine appartenance historique de tous ces territoires orientaux au Maroc. Dans cela, a-t-il toutefois raison? S'il serait aventureux de prétendre à la compréhension de la rationalité de l'État marocain, le fait est qu'il semble que son calcul soit le suivant. Sacrifier, oui, des territoires dont l'appartenance historique au Maroc ne peut souffrir le moindre doute, mais pour mieux par ailleurs entériner la récupération de la partie du Sahara marocain anciennement colonisée par l'Espagne, celle que revendique le Polisario aujourd'hui, et aussi éventuellement reprendre les présides que continue d'occuper la voisine du Nord, à commencer par ces deux conclaves, ces deux villes, Ceuta et Mlélia. Et c'est dans cet esprit que le roi Hassan II semble avoir déjà pris sur lui de se plier par le biais de la Convention du 15 juin 1972 au tracé hérité de la colonisation française. C'est en promettant de ratifier le texte. Il ne le sera jamais que 3 ans plus tard, en juillet 1975, le défunt monarque arrache un certain un certain petit abbé algérien, à l'époque ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, son soutien aux revendications du Maroc sur une certaine Saqi al-Hamra, avant qu'un certain président algérien, dénommé Houari Boumediene, de son vrai patronyme Mohamed Ben Brahim Bouharouba, ne prenne illico presto soin de le désavouer, ce qui relève bien entendu d'une manifeste propagande algérienne.
Il faut toutefois préciser que derrière la convention dite relative au tracé de la frontière d'État établie entre le Royaume du Maroc et cette République algérienne démocratique et populaire, il y a aussi en filigrane le calcul d'épicier d'un certain général Mohamed Oufkir, qui préside alors la commission mixte pour le bornage et est surtout en passage de perpétrer sa fameuse tentative de coup d'État du mois d'août 1972 à l'encontre d'un certain avion Boeing 727 de Hassan II, comme le détaille par ailleurs l'historien Mohamed Mazouzi dans son ouvrage Un demi-siècle pour l'intégrité territoriale, paru en 2004 chez l'imprimerie Al-Ma'rif Al-Jadida. L'enjeu d'offrir était la liquidation des dossiers frontaliers pour s'assurer la protection algérienne, tout simplement. La bonne volonté du Maroc, ou plutôt celle, pour reprendre l'expression de Hassan II dans son autobiographie, le défi de préférer un voisin fort et amical à un voisinage hostile et rancunier, n'y a en tout cas rien fait. Et alors que le différend autour du Sahara marocain s'en trouve à sa 48e année, l'Algérie continue plus que jamais de financer, abriter, armer et soutenir diplomatiquement le Polisario. Pire encore, même en ce qui concerne le tracé, objet de la Convention de 1972, l'Algérie ne s'embarrasse plus à le violer, comme l'avait éloquemment illustré l'affaire de la palmeraie d'El Arja en mars 2021. En même temps que celle-ci se voyait annexée sans que le Maroc n'y dise absolument rien, de crainte sans doute d'apporter une eau malvenue au moulin de la propagande algérienne, faisant du royaume marocain un pays expansionniste. Un couple, n'est-ce pas? La convention de coopération pour la mise en valeur de certains Rardjbiled, qui prévoit une exploitation commune pourtant de cette mine située à la frontière maroco-algérienne, se voyait totalement jetée aux orties avec les accords exclusifs passés avec un consortium d'entreprises chinoises. La convention de coopération pour la mise en valeur de la mine de Rardjbiled est bel et bien tombée en caducité pour des raisons à la fois juridiques et politiques, prétextées sous le sceau de l'anonymat. Un ancien ambassadeur algérien, dans des déclarations accordées toujours à Algérie patriotique d'un certain Khaled Nzar. Finalement, le moment n'est-il pas venu de littéralement rebattre toutes les cartes et les mettre sur la table, en lieu et place d'une soi-disant conférence internationale sur le Sahara marocain, tant occidental que oriental, dans son acception se limitant non seulement à la Saqia al-Hamra et l'Ouad al-Dahab, comme il y avait appelé un collectif d'universitaires dans le quotidien Le Monde, le 16 février 2023. N'en faudrait-il pas plutôt sur la partie dont la souveraineté est foncièrement la plus contestable dans ce Sahara, puisqu'elle implique deux États,
reconnu plutôt qu'un pseudo-peuple sahraoui dont la majeure partie voit déjà les institutions marocaines permettre son autodétermination. Et là, il y a un point d'interrogation. Après tout, la Convention de 1972 n'a jamais été ratifiée par le Maroc. Elle a certes fait l'objet d'une publication en juin 1992 dans le bulletin officiel, mais celle-ci n'a aucune valeur juridique du fait que le Parlement n'a à aucun moment été saisi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à ce jour, aucun instrument de ratification n'a été déposé auprès de l'Organisation des Nations Unies. Naturellement, l'objectif d'une telle remise à plat ne serait pas donc de chercher à recréer le grand Maroc auquel aspirait El-Fassi, entreprise à tout le moins saugrenue au moment présent, mais de repartir sur les bases d'un voisinage plus sain, comme c'est d'ailleurs le cas avec la Mauritanie voisine au sud. Car après près de 60 années de tension, il faut un moment accepter de se rendre à l'évidence que le ver est bien dans le fruit. Avec l'invasion de l'Ukraine en cours depuis fin février 2022, d'aucuns voudront bien évidemment s'aventurer à faire des comparaisons de mauvais aloi et avoir dans toute demande revendicative du Maroc un avatar de la forfaiture russe, d'une contestation légitime des relents d'un ordre juridique fondamentalement colonial. Avec un tel régime en place en Algérie, on peut toutefois croire que la justice historique est loin d'être pour demain. Oui, si ce n'est reporté à des calendes grecques. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette frontière de l'arbitraire d'un Sahara oriental, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, bien sûr, merci pour votre fidélité. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant et de faire abonner vos proches, vos connaissances, là où vous êtes tout simplement, sans oublier de partager au grand maximum vos séquences vidéo. Et il suffit pour ça juste d'un petit clic. Oui, un petit clic et vous nous aidez. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.